pense que globalement, on a un gros boulot, nous, agences, à faire sur, en fait, si tu veux, cette distorsion entre le fantasme des agences et la réalité d'une agence. Une agence, c'est aujourd'hui un endroit où les conditions de travail sont bonnes, où justement avec toutes les révolutions qui ont eu lieu ces dernières années, ces derniers mois, c'est encore, encore plus des endroits accueillants qui sont en train aussi de faire leur propre transformation. Donc ouais, ça reste un métier génial de toute manière, et ça, tu me l'entendras toujours dire. Et puis après, voilà, il doit continuer de se raconter, de s'ouvrir et de s'exprimer pour que les gens comprennent bien ce qui se passe dans les agences, quoi. Alors, depuis quand est-ce que le sujet de l'attractivité des agences existe-t-il pour vous ? Effectivement, le sujet de l'attractivité existe. Je ne dirais pas qu'il est nouveau, il existe au moins depuis la transformation digitale, au moins depuis l'apparition des GAFA, des cabinets de conseil qui viennent un petit peu travailler sur des sujets communs avec les agences de publicité ou de marketing plus traditionnelles. Il existe aussi... parce qu'il y a ce mouvement de fond dont vous parliez, de transformation, de questionnement, de quel est le sens de demain, et donc est-ce que je suis attirée encore par la pub, qui est une autre question aussi. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes générations sont attirées par la pub ? La réponse a tendance à être plutôt non. La pub ne fait plus rêver comme elle a pu faire rêver dans les années 70, 80, même avant. La grande époque, voilà. Bon, on n'est pas à une contradiction près, hein, mais c'est dommage parce qu'en fait, la publicité en elle-même est porteuse de créativité. Et cette créativité-là, elle l'attire encore. Donc, elle est là, et les gens nous rejoignent pour ça. Ce n'est pas la pub qui attire, c'est plutôt les marques, c'est plutôt la création, c'est plutôt ce qu'on peut en faire. Il y a un souci d'attractivité, mais qui n'est pas une fatalité. Ce rapport un peu ambigu entre la société de consommation, l'ultra-consommation, la publicité qui pousse à, etc., c'est vrai que c'est un paradigme qui est difficile à transformer. Oui, bien sûr que la publicité, elle est au cœur de la consommation, mais si tu le prends d'un côté sur l'inspiration, sur le fait qu'effectivement tu sois plus là pour dire aux gens qu'effectivement ils ont du pouvoir à travers les marques. Aujourd'hui, voilà, quand tu vois la défection qu'il y a sur la politique, ce genre de choses, en disant j'ai plus de pouvoir aujourd'hui avec ma carte bleue que ma carte d'électeur, typiquement, viens travailler sur les sujets de consommation, de marque, etc., qui sont au cœur de ces grandes problématiques pour les transformer. Donc oui, c'est un métier qui est hyper intéressant pour tout ça, et justement, s'il y a une quête de sens, elle peut être, complètement trouvée dans les métiers de la com. Ouais. Aux États-Unis, il y a un phénomène qui est né avec la pandémie qui est la grande démission. C'est-à-dire qu'en fait, on a un certain nombre dans tout secteur de personnes qui démissionnent leur poste pour faire autre chose. On a vu aux États-Unis que ça touchait les agences. Est-ce que c'est aussi le cas en France, et notamment auprès des agences de la ACC? Je dirais que déjà deux choses. La première, c'est aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est le cockpit du monde, ça se passe déjà là-bas. Nous, on est à l'arrière de l'avion, on regarde ce qui se passe et ça viendra tranquillement vers nous, encore une fois, avec 3, 4, 5 ans de décalage. Écoute, non. The Big Quit en France, non. Je pense qu'aussi peut-être qu'on a une structure de pays qui est un petit peu différente, que donc quand tu quittes avec la centralisation, un pays centralisé, etc., quand tu quittes ton job et que il y a plein de choses, tu vois, si tu veux changer de vie, te transformer, partir à la campagne ou en province, etc., c'est des changements de vie, assez structurants, profonds, etc. En revanche, oui, il y a des gens, bien sûr, qui, nous, on en a à l'agence, on en a dans les agences de la ACC, des gens qui veulent changer de vie, bien sûr. Ouais, bien sûr. Après, est-ce que c'est un raz-de-marée absolu ? Non, pas encore. Pas encore. Mais c'est un sujet, ouais, bien sûr. Alors, quel type de talent les agences doivent-elles chercher à recruter davantage et comment peuvent-elles y parvenir ?
aujourd'hui, c'est des profils différents qu'il faut aller chercher. Je veux dire, le métier, c'est un métier d'entre-soi depuis très longtemps. Il n'a jamais fait sa révolution là-dessus. C'est des profils à peu près identiques tout le temps, sortant des mêmes écoles, etc. On doit continuer, je pense, à attirer les métiers historiques qui font la pub. Les agences se portent quand même plutôt bien, donc, en tout cas la nôtre. Donc on continue à avoir besoin de créatifs, de planeurs stratégiques, de conseillers, de conseils médias. Les métiers traditionnels de la publicité, du marketing sont toujours en recherche, on est toujours là. Après, effectivement, on doit s'ouvrir à d'autres sources. Et là, on peut regarder 3 axes. Il y a celui des nouveaux métiers, puisqu'effectivement, la publicité, le marketing, aujourd'hui, se sont ouverts à travers la digitalisation à des métiers complètement différents, très tech, très data, qui n'existaient peut-être pas il y a 20, 30 ou 40 ans. Et puis, il y a un deuxième axe qui est la diversité dans le sens des origines, aller donner sa chance à tous les étudiants et pas seulement à ceux qui ont étudié dans les meilleures écoles. Il y a un côté élitiste français qui est quand même encore très en place. Il y a encore trop souvent en France ces barrières qui font que malgré des études dans des bonnes facs, tout simplement parce que la carte sociale fait qu'ils ont une répartition qui n'est pas celle dont on a l'habitude, on va fermer, ou ils vont avoir du mal à franchir ces portes-là. Donc on a ce travail sur la diversité qui est très intéressant. Et puis le troisième axe pour aller attirer davantage, c'est de l'interne, c'est de la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte dans un groupe comme Publicis, on a quand même 90 000 personnes dans le monde qui travaillent pour nous. Et si je me limite à la France, on est 4 500 qui travaillent sur 26 agences. Donc il y a un panel de mobilité qui sont possibles. Et comment on utilise ces compétences, comment on s'assure que on peut en interne développer les intérêts, les passions des gens pour qu'ils puissent aussi bouger en interne. Depuis 3 ans, il y a eu 2 séismes en secteur qui sont MeTooPub et Balance Ton Agency, qui, on peut se dire, ont en tout cas terni, on va dire, l'attractivité du secteur. Est-ce que ça a bouleversé pour de bon les relations entre talent et agence ? Et qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui doit encore changer selon vous ? La chose la plus importante sur ce sujet-là, quoi qu'on puisse raconter, c'est la libération de la parole. C'est enfin, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé pour que les gens qui se sentaient harcelés mentalement, sexuellement, etc., puissent enfin s'exprimer. Il reste encore plein de choses à faire parce que ça s'est fait, c'est un combat qui a été mené par des gens qui supportaient plus de subir à juste titre ce genre de choses. Comme tout combat, il y avait un mur à casser, le mur il a été cassé, il y en a eu partout, des gens qui se cachaient derrière le mur se sont pris les premières briques et c'est très bien, ceux qui habitaient derrière, qui faisaient semblant de ne pas entendre, etc., les deuxièmes. Et puis, maintenant, il faut reconstruire ensemble. La capacité qu'on a à reconstruire ensemble, s'entendre, mettre des choses en place, etc., parce que je pense qu'on est au tout début de ça. Pour moi, ça a été le gros sujet de l'année passée, parce que tu ne peux pas continuer de faire un métier, je trouve, quand il y a ce genre de sujet qui vient se mettre planer au-dessus comme une espèce de menace ou comme une espèce de suspicion, c'est impossible. Donc c'est bien. Comment voyez-vous le marché de l'emploi dans la communication évoluer dans les 3 prochaines années ? Je pense comme toi, Gilles, qu'on n'est pas mort, que la pub a encore de beaux jours devant elle. Il n'y a qu'à voir les tendances du marché de la consommation. Donc on a vocation à être encore présent, à accompagner les marques, à aider les annonceurs à se transformer aussi eux, à être présents, mais présents différemment. Et donc quand on regarde le marché de l'emploi, de la communication dans les 3 ou 5 ans à venir, pour nous, il se dirige vers ces nouveaux métiers d'une part. Donc comment on prépare, nous, nos talents, ou comment on va aller chercher des talents qui sont compétents sur ces nouveaux métiers-là, comment on les accompagne dans leur appropriation de nouvelles façons de travailler. Donc encore une fois, on a ces programmes, par exemple We Are Positivers, qui est très marqué sur faire de nos collaborateurs des acteurs de la communication éco-responsable. Et puis, réenchanter le métier. Moi, je crois que c'est vraiment ce qui va être au cœur de cette transformation.